Salut tout le monde, une fois de plus Serge Ndoudi et bienvenue pour cette vidéo dédiée au ferraillage de parois particulières. Pour illustrer les cas, nous avons choisi les cas d'une piscine ayant des parois présentant des variations en élévation. Sur ces, sans plus tarder, nous allons comment placer. La logique reste la même. J'ai choisi une paroi, je vais sur armature. Il me donne la catégorie d'armature dite armature de forme libre. Je vais sélectionner les hautes. En effet, ce qu'il appelle hautes. Quand nous avons nos parois, si j'ai fait une coupe là, j'observe, j'ai mes parois intérieures, j'ai les armatures qui intérieures comme extérieures. Les hautes, c'est l'appartenance, si ce sont les barres qui seront par rapport à la paroi intérieure ou extérieure. Donc, c'est moi qui choisis. Je vais par exemple là, cette paroi, je vais armer la paroi extérieure. Je sélectionne, il est en bleu. Pour valider mon choix, je fais espace clavier. Cette fois-ci, il me demande armature, sélectionner surface de départ. Et puis, arriver, surface de départ et d'arrivée. Si je sélectionne par exemple ça comme surface de départ, et là, arrivée, donc les surfaces de départ et d'arrivée ont pour particularité d'être parallèles. Donc, et les armatures que j'aurai, ce seront des barres qui seront parallèles aux surfaces choisies. Je m'en vais par exemple pour illustrer ces cas. J'ai choisi là-bas, je valide, il a pris. Je vais également venir là, je sélectionne la fin, je valide. Il a pris pour placer maintenant ces barres verticales. Je vais venir ici, espacement maximum pour qu'il puisse occuper toute la paroi. Puis je vais, admettons que nous veuillons mettre des barres, nous voulons mettre des barres de 14 espacées de 15. Je vais mettre ici 150 mm, les barres de 14. Je valide, j'ai mes barres. Toujours dans la même logique, je vais choisir le haute extérieur. Cette fois-ci, je valide pour placer les barres en fait qui seront parallèles. Donc je choisis la première pour départ. Comme départ, comme ce sont des barres continues, je maintiens contrôle pour continuer. Je sélectionne la deuxième surface et enfin la troisième. Je valide mon choix. Vous avez vu la paroi qui a été prise en considération. Et là, pour la fin, je sélectionne et puis je valide en faisant espace clavier. Admettons que nous disions que cette fois-ci, nous avons des barres latérales, cette fois-ci des barres horizontales qui seront espacées chaque fois de 20, mais qui seront des barres de 12. J'ai fait ça 200. J'ai fait 200. Je vais là-bas, 12. Je prends 12. Je valide. J'ai mes armatures placées que nous pouvons voir en fait si nous allons coupe, nous sommes là, je vais voir, nous sommes là, admettons si je prenais la coupe, cette coupe là, les barres que nous avons placées sont là, je peux sélectionner. Pour besoin de rapidité, je vais là, miroir. OK. Et je prends également ceci. Je fais miroir. Voilà. Nous avons nos barres placées et qui nous pourront par la suite, par exemple, pour lister les cas, je vais état des visibilités. Par rapport à ma vue. Donc nous avons nos barres. Je sélectionne par exemple cette barre là. Je vais venir par exemple si je vais mettre par exemple des crochets pour mes barres selon qui choisit, la logique reste la même. Vous avez chaque fois crochet, vous pouvez venir ici 90 degrés, vous avez des crochets et vice versa pour les barres intérieures
Vous pouvez faire aussi de même et placer vos crochets et aussi gérer votre état de visibilité, que ce soit visible comme des barres avec des épaisseurs, leur section relative. Je vais état de visibilité, vue 3D, je vais faire ceci. Là également, état de visibilité, vue 3D par exemple, je fais ça pour illustrer les cas. Et autre chose, je peux venir choisir les matériaux pour mes armatures. Je peux prendre armature, je fais appliquer et comme ça quand je passe en mode réaliste, je sais voir mes armatures. Je sais voir mes armatures. Je sais voir mes armatures. Et vous savez régler tout ce qui est longueur, des crochets et tout. Vous avez toutes ces valeurs là que vous pouvez corriger. Vous pouvez corriger toutes ces valeurs là, longueur, rayon de cintrage et tout, pour bien corriger vos armatures. Voilà ce qui était de la notion du jour. Et de voir ce qui est comment placer les armatures de forme particulière, c'est-à-dire avec dans des parois particulières, disons, avec de variations en élévation. Et vous pouvez en faire autant pour des parois en variation en plan. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour bénéficier des éventuelles astuces dédiées aux produits Autodesk. À la prochaine.